sœurs et frères bien-aimés, nous savons que pour Jean-Baptiste, comme pour Pierre, pour Paul, eh bien, nous avons deux célébrations dans l'Église. Aujourd'hui, c'est la nativité de Jean, tandis qu'il y a une autre fête qui célèbre son martyre. Mais pourquoi la nativité de Jean est célébrée le 24 juin? Est-ce qu'on a son registre, son acte de baptême ou encore son acte de naissance dans lequel est inscrit « il est né tel jour » ? Certainement pas. On n'avait pas des actes de naissance comme on en a aujourd'hui. Sur quoi s'est-on basé pour dire qu'il est né le 24 juin? Est-ce qu'il est né effectivement le 24 juin? La première chose, il faut faire confiance à l'Église et à sa tradition. Et je vous explique en peu de mots comment cela est arrivé. Nous savons qu'au IVe siècle, l'Église devait célébrer après Pâques la naissance de notre Sauveur. Selon les indications que nous trouvons dans l'Évangile de Saint Luc, surtout dans les 2 premiers chapitres, nous savons que le Seigneur Jésus est né probablement dans la période qui va de l'automne à l'hiver. Et comme il y avait le 25 décembre qui était un jour qui était consacré au soleil invaincu, qui était une fête païenne, l'Église a compris qu'il fallait christianiser cette célébration et en même temps laisser comprendre au peuple qui devait devenir un peuple chrétien que le vrai soleil de justice, le vrai soleil invincible, c'est le Christ Jésus qui vient apporter au monde la lumière et être la lumière des nations. Donc, on a christianisé une date et on a fait de cette date la commémoration de la naissance du Sauveur. Et donc, 25 décembre n'est pas le jour où nous avons la certitude que Jésus est né, c'est le jour approximatif que nous avons dans les informations nous permettant de dire que de toute façon, quand on est quand même un jour, et comme on a la période, on a mis ensemble 2 événements, à savoir la question de l'automne et l'hiver en passage et la question de la christianisation d'une fête, et on a fixé le 25 décembre. Mais une fois qu'on a fixé le 25 décembre, automatiquement, il fallait regresser pour trouver les autres dates. Et c'est ainsi qu'on a fait 9 mois avant et on a trouvé la date de l'Annonciation, puisque de toute façon, selon les informations disponibles jusqu'à présent, une femme porte un enfant normalement pendant 9 mois. Donc on a calculé de 25 novembre jusqu'à 24 mars, eh bien on a l'Annonciation. Et comme dans le récit de l'Annonciation, nous avons effectivement une information que l'ange a donnée à Marie. Et cette information, voici que ta cousine Élisabeth, elle aussi est enceinte, elle en est à son 6e mois. Donc, alors on a fait le même calcul. S'il est en est à son 6e mois, le jour de l'Annonciation de Marie, c'est-à-dire qui est 9 mois avant la date fixée pour la naissance, eh bien maintenant on compte 3 mois à partir du jour de l'Annonciation et ça nous donne exactement le jour d'aujourd'hui, à savoir le 24 juin. Donc voilà comment l'Église a fixé la date de la nativité de Jean. Ceci étant dit et clarifié, je crois maintenant il nous faut aller un peu plus loin. Et ce qu'il faut dire maintenant est ceci. Son nom est Jean. Qu'est-ce que ça veut dire son nom est Jean? J'aurais pu essayer de défricher avec vous les noms d'Élisabeth et de Zacharie. Et vous auriez compris que le Seigneur a réalisé ses promesses dans tous les cas
et pour les deux. Et c'est parce que le Seigneur est le Seigneur de la promesse réalisée qui fait que Jean est appelé le Seigneur de la promesse réalisée. Et donc Jean, c'est ça que ça veut dire. Oanan, c'est Yahvé qui fait grâce. C'est Dieu qui fait grâce. Et donc quand Dieu fait grâce, ça veut dire que ses promesses sont réalisées. Et c'est ça que nous avons. Lorsque maintenant Élisabeth dit son nom est Jean, les gens ne comprenaient pas pourquoi. Parce que personne ne s'appelle comme ça dans la famille. Mais Élisabeth se disait, si le Seigneur a réalisé ses promesses envers nous et pour nous, ça veut dire que le Seigneur tient parole. Et s'il tient parole, c'est qu'il fait grâce. Alors l'enfant qu'il m'a donné est le produit de sa grâce. Et donc l'enfant a le nom de la grâce de Dieu. Voilà pourquoi il s'appelle Yohanan, Jean. Donc, voilà le nom de Jean, sœurs et frères. Ceci étant clarifié, maintenant pour terminer, nous pouvons avancer un tout petit peu. Son nom étant Jean, à savoir que Yahvé fait grâce. Mais quelle grâce Yahvé a-t-il fait? Eh bien, il faut encore aller continuer la lecture de ce chapitre 1 de l'évangile de Saint-Luc et nous allons, le passage qui n'est pas lu ici, eh bien vous dit, béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple. Voilà donc la promesse réalisée. Voilà donc la grâce qui est disponible. Dieu visite et rachète son peuple. Ce Dieu qui visite, qui rachète, c'est le Dieu qui fait grâce. Et le Dieu qui fait grâce visite et rachète. Voilà pourquoi aujourd'hui, sœurs et frères, dans toutes les situations les plus difficiles, les plus scabreuses, les plus indémontables que nous vivons, nous nous rappelons que Dieu continue de visiter son peuple et donc de le sauver et donc de le racheter. Et alors, si chacun ne s'appelle pas Jean, mais chacun sait que le Seigneur fait grâce. Aujourd'hui, maintenant même dans cette célébration, nous sommes tous des gens, parce que nous sommes tous des graciés. Nous sommes tous ceux-là qui ont reçu grâce devant le Seigneur. Et alors, pour terminer, vous pouvez comprendre tout simplement que le récit de la visitation et de l'annonciation, eh bien, ça ne fait qu'un, puisque l'ange dit à Marie, tu es comblée de grâce. Et le nom du fils de Zacharie et d'Élisabeth, c'est Yahvé fait grâce. Donc Yahvé fait grâce et Marie comblée de grâce. Voilà que nous sommes tous en grâce. Et c'est pourquoi, dans le prologue de l'évangile de Saint Jean, il est dit, et nous avons reçu grâce sur grâce. Puisque nous avons reçu grâce sur grâce, ne soyons pas découragés avec les situations les plus difficiles que nous vivons dans notre pays. Le pays appartient à Dieu et le pays est pour Dieu, le pays est pour nous. Nous pouvons toujours continuer à lutter pour avoir un pays normal parce que Yahvé fait grâce. Et parce que Yahvé fait grâce, il donne grâce sur grâce. Vivons aujourd'hui avec la certitude que Yahvé nous visite, nous rachète, nous fait grâce.